Un conseil pour une sœur qui dit que sa foi baisse, mariée avec 2 enfants. Ce conseil, il est pour toute sœur, tout frère, marié, non marié, avec des enfants, sans enfants. La foi de l'être humain augmente et diminue. Elle augmente quand cet être humain, quand ce serviteur d'Allah est dans l'évocation d'Allah, dans l'obéissance d'Allah, dans ce qui lui est utile, quand il fait des efforts sur sa personne, quand il est dans un bon environnement, quand il choisit des bons compagnons, alors son cœur se nourrit de cette évocation, de cette obéissance, et sa foi augmente. Mais au contraire, quand on est dans l'insouciance, quand on est dans le péché, quand on a des mauvais compagnons, quand on vit en pays de kufr, ou dans des mauvaises ambiances, alors cette foi est affectée. Aussi, beaucoup de sœurs, quand elles se marient ou quand elles ont des enfants, il arrive à un moment, elles disent « j'arrive plus à faire beaucoup d'actes, je suis occupée avec mon enfant, je suis fatiguée ». Sache ma sœur, sachez mes sœurs, que la meilleure adoration pour vous, après le tawhid, la prière obligatoire et le jeûne, c'est d'être au service de votre mari et de vos enfants. Il n'y a pas une meilleure adoration pour vous que cela. Si vous saviez combien de récompenses vous avez à satisfaire votre mari, à donner de la douceur à vos enfants et une bonne éducation, vous ne laisseriez jamais rien passer devant cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant la femme qui préserve sa salat, qui préserve son jeûne du mois de Ramadan, qui préserve sa chasteté, qui obéit à son mari, elle rentrera par les portes du paradis qu'elle veut, dans le sens du hadith. Regardez les devoirs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cités pour une femme. Dans un autre hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des femmes de Quraysh, quelles sont les meilleures femmes, il a cité une de leurs qualités essentielles, celles qui sont les plus douces avec leurs enfants. Mais aujourd'hui, nos sœurs, elles ont oublié ça. Elles ont été touchées par les esprits féministes. Je veux sortir comme un homme, je veux travailler comme un homme, je veux décider comme un homme, je veux aller voir mes copines. Mettez un pantalon, coupez-vous les cheveux, allez avec les féministes et oubliez l'islam. Parce que c'est pas l'islam, ça. Ça, c'est le chemin des féministes et des kuffars. Ça n'existe pas le féminisme musulman. Féminisme avec un voile ou un djilbab ou un niqab. Ça n'existe pas. C'est deux opposés. Donc j'aimerais que mes sœurs en islam, elles reviennent, elles comprennent comment est la vie d'une femme musulmane. Sur quelle base? Pourquoi Allah a dit dans le Coran وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, ancrez-vous dans vos demeures. Jetez l'ancre. Imaginez-vous un bateau, quand il jette l'ancre quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne bouge plus. Pour lever l'ancre et pour bouger, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'important. Je vous renvoie, Inch'Allah, vers une vidéo qu'on a traduite de Cheikh Al-Albani sur la chaîne YouTube Durus Sunnah. Les règles concernant la sortie de la femme en islam. Écoutez-le. Ça sera un bon rappel pour les hommes et pour les femmes, Inch'Allah. C'est ça le problème aujourd'hui. Si une femme, quand elle s'occupe de son mari, quand elle s'occupe de sa maison, de ses enfants, elle ne se rend pas compte qu'elle est en adoration, qu'elle fait ces choses pour Allah. Donc elle ne peut pas mettre une bonne intention. Elle le fait par dépit, à contre-cœur. Donc elle n'en profite pas, sa foi n'augmente pas. Mais quand elle a compris qu'elle fait une des choses qu'Allah aime le plus pour elle, après la connaissance du tawhid, ses prières et son jeûne, bien sûr, alors elle va y donner du cœur, elle va faire cette chose avec amour, elle va essayer d'y mettre une bonne intention, elle va supporter les difficultés qui sont liées à cette tâche. Comme l'homme. L'homme qui ramène de l'argent pour sa famille, qui ne le fait pas, il ne met pas l'intention qu'il fait son devoir en cela, qu'il préserve sa femme et ses enfants, qu'il ait une cause de les éduquer, de les préserver, de devoir risquer leur honneur et leur religion. Alors il le fait, mais il n'a pas de récompense. Il le fait parce que tout le monde le fait. Barakallahu fikum. Donc voilà mon conseil. Le conseil général à tout homme et toute femme, c'est de comprendre ce qu'Allah veut de vous en tant qu'homme et femme. D'apprendre le tawhid, d'apprendre la sunnah, de les mettre en pratique. L'islam, ce n'est pas une religion vide d'âme, vide de sens. Ce n'est pas des règles d'un code civil qu'on met en pratique comme ça sans réfléchir.
c'est avant tout une dévotion, une servitude que l'on voue à Allah. Les membres du corps ne font que suivre le cœur. Le cœur est le roi de ce corps. S'il est bon, il est pieux, tout le reste est bon. S'il est mauvais, tout le reste est mauvais. Ça, c'est la base. D'où l'importance de la hijra. Partir des pays de kufr. S'éloigner de l'influence de la da'wa des kuffars, du féminisme, de je ne sais quoi, de toutes ces croyances erronées. Puis, apprendre quelle est la manière, étudier la vie des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des femmes pieuses, comment elles étaient. Malheureusement, on a beaucoup de nos sœurs qui fuient leur devoir obligatoire en disant je vais suivre des cours, je vais au cours. Elle va au cours, elle délaisse ses enfants. Elle va au cours, elle délaisse son mari. C'est bien d'aller au cours. Mais ça ne doit pas être une fuite les cours. Si on prend comme prétexte les cours pour fuir ses devoirs conjugaux, après ça pose des problèmes. Même cette sœur en vérité elle n'évolue pas. Elle accumule des connaissances comme ça qui seront des témoins contre elle yawm al-qiyamah. Barakallahu fikum. Donc que l'homme connaisse son rôle et qu'il le tienne pleinement, et que la femme connaisse son rôle et qu'elle le tienne pleinement, et Inch'Allah, avec ceci, et l'homme et la femme seront épanouis, et ils sentiront une douceur dans leur cœur, et une tranquillité qui n'a pas d'égal, qui n'a pas de prix. Et ils s'entraident dans l'obéissance d'Allah, dans l'éducation de leurs enfants, dans l'accomplissement du bien. Walhamdulillah. Et Allah est là pour nous protéger et pour nous pardonner nos erreurs et nos manquements. Et on demande qu'Allah accepte nos œuvres. Wallahu a'lam.